Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo ce soir pour parler de l'unité, une fois encore, aller de la dualité vers l'unité. Qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi? Alors, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais une fois encore, je réitère en fonction de l'inspiration du moment, du jour. Donc, il y a toujours forcément des mises à jour. Pour celles et ceux qui débarquent, je m'appelle Christelle d'ici, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. Illuminé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 2012, ma Kundalini s'est activée en grand, une Kundalini de type tri-unitaire, selon mes propos, bien évidemment, ma conscience, mes expériences à ce sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des mouvements ascendants, descendants pour faire l'unité entre les deux. Pour moi, c'est ça, l'expression de l'unité. En tout cas, celle que je vis et que je partage, puisque je partage que le fruit de mes expériences et rien d'autre. Et parfois le fruit des expériences des autres aussi, mais d'abord de mes propres expériences et ensuite ce que j'ai pu observer à l'extérieur. Donc je voulais parler aujourd'hui d'aller de la dualité vers l'unité. Une inspiration de la part de Mag. Merci Mag. Du coup, ça m'a inspiré pour faire cette petite vidéo que j'ai déjà faite en nombreuses reprises. Mais voilà, il s'agit de souvent répéter les mêmes infos. Et c'est bien parce qu'en fait, dans cette répétition, parfois il y a une écoute et parfois il n'y en a pas. Mais en fait, voilà, tout dépend de qui on est, d'où on vient et où on va surtout. Hein, c'est-à-dire ce qu'on choisit comme chemin de vie. Et si vous êtes là en train de me regarder, c'est que vous êtes en train de choisir l'unité et avec tout ce que ça implique, en tout cas pour ma part. Alors c'est quoi aller de la dualité vers l'unité? Là je vais parler en fait d'un contexte particulier, le contexte de l'environnement New Age entre guillemets. Non pas que ce soit mal, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du New Age. Qu'est-ce que j'entends par le New Age? Eh bien, une multitude d'environnements avec des gens qui canalisent, des gens qui font des projections dans le futur, c'est-à-dire de la médiumnité dans le futur. Des gens qui proposent des soins, des gens qui... Là, je parlais plutôt de la médiatisation, voilà, de la médiatisation, de l'informationnel, des choses qui sont données par des personnes dans un environnement entre guillemets New Age, hein, c'est-à-dire... c'est de l'information, et en fait, c'est de l'information qui, une fois encore, propose en fait un chemin, en tout cas pour ma part, un chemin de dualité. Malgré qu'on soit dans un chemin de développement, on pense être dans un chemin de développement personnel, enfin en tout cas, oui, on l'est certainement, mais partout dans les environnements, que ce soit dans la société, qu'on soit au fin fond de la forêt, qu'on soit en haut d'une montagne, qu'on soit... bref, c'est toujours pareil, il y a les chemins du patriarcat, du matriarcat. Un patriarcat, c'est la dualité, où il y a tout le temps des oppositions. Des oppositions pour toute chose, c'est-à-dire on n'a pas trouvé le chemin, une forme de détachement, c'est-à-dire une forme d'équilibre qui permet une forme de détachement et qui permet de vivre l'unité en soi. Et du coup, ça fait partie des environnements New Age alors qu'il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de médias qui se sont qui ont fleuri, et c'est super parce qu'en fait l'information fait partie pour moi de l'unité, mais du chemin de l'unité, mais si tant est qu'on ne entre guillemets, se trompe pas. Et en même temps, il n'y a pas d'erreur, parce que si on va là, c'est qu'on va là, et si on va là, c'est qu'on va là. C'est parce qu'on n'est pas prêt, c'est parce qu'on on a encore des choses à appréhender à l'extérieur. Et pour moi, c'est juste une question on n'est pas prêt d'aller vers une forme d'unité, c'est-à-dire une unité avec soi-même. Le soi qui s'aime. Et donc, dans les environnements, effectivement, New Age, il y a une pléthore de médias qui qui ont fleuri, mais avant les médias, c'était les channels. Et donc, dans quel contexte je peux dire que certains environnements ou certaines expressions amènent à la dualité? Eh bien, c'est quand il y a des projections dans le futur, les médias, le média qui dit, parce qu'à ce jour, si on n'est pas dans un environnement New Age, on n'est pas en développement personnel, eh bien, on a les informations via la télévision. Et du coup, on est collé derrière sa télévision parce que justement, on veut savoir, on est encore en prédominance à l'extérieur de soi, à essayer de savoir ce qui se passe à l'extérieur de soi.
Alors, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on cherche à l'extérieur. Si cet extérieur nous amène vers nous-mêmes, eh ben c'est super. Et en général, c'est ce qui se passe, hein, mais ça met plus ou moins de temps selon qui on est, d'où on vient. Et si cet extérieur nous amène à être encore plus à l'extérieur, eh ben là, on est sur un chemin de dualité, voire de dualité plus plus. Donc, et donc, c'est ce qui fait que justement, quand on poursuit un chemin d'unité, pour moi, l'unité, c'est à un moment donné aller vers soi-même. Et aller vers soi-même, on cherche d'abord à l'extérieur, voilà, tac, 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 puis cet extérieur nous amène à nous-mêmes. C'est-à-dire que toutes les vérités qu'on va y rencontrer font des résonances à un moment donné, à nous appeler à regarder en nous. Mais soit on n'entend pas le message, soit on se fait prendre au piège de l'extérieur, tous les pièges que ça implique, hein, je ne vais pas en parler tout de suite, ou alors à un moment donné, on est prêt à aller vers soi. Et on est prêt, et c'est un processus graduel, donc d'aller vers son unité à soi, qui nous détache progressivement de tout ce qui se passe à l'extérieur, comme bla 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 bla. Enfin blabla, c'est-à-dire, c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire le discours extérieur qui dit fais ceci, fais cela, il se passe ceci, il se passe cela, et du coup face à tout cela, on est en réaction. Et c'est ça qui nous amène à la dualité. La dualité, ça veut dire qu'on est en réaction par rapport à plein de choses. Et du coup, on n'est pas en soi à s'occuper de son bien-être, de son bonheur, et par là rayonner son bien-être et son bonheur à l'ensemble, qui correspond à une forme entre guillemets d'égoïsme. Mais c'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement vivre dans l'équilibre. Alors, je vais donner des exemples concrets dans certains environnements New Age, hein, mais pas que, hein, dans la société d'une façon générale. Tout est fait pour, entre guillemets, nous influencer. Par là, on peut appeler ça de la manipulation, mais en fait, qui est manipulé veut bien être manipulé, mais après, ça dépend, bien évidemment, il y a des manipulations. Plus on devient conscient, plus on fait attention à ne plus être manipulé, et ça va avec l'émergence de la conscience. Mais tant qu'on ne devient pas conscient, on est, entre guillemets, essentiellement à l'extérieur, et cet extérieur nous manipule parce que l'unité, un certain niveau d'unité, effectivement, la vérité se trouve en soi. Se trouve en soi, et du coup, mais on y arrive graduellement. Voilà. Et dans ce chemin de graduel, effectivement, il y a des vérités qui nous amènent vers nous-mêmes, puis d'autres qui nous amènent à l'extérieur tout le temps, pour être en réaction tout le temps. Et du coup, la réaction, c'est la séparation. C'est la dualité. Bing, bam, boum. Je suis en colère, il se passe ceci, il se passe cela. Alors, là, je vais parler effectivement des environnements New Age qui se font le relais des informations qu'on trouve dans les grands médias, hein, c'est-à-dire dans les grands médias mainstream. C'est la même chose. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait que ça manipule les masses? C'est que ils savent très bien que 90% des êtres de la planète sont derrière leur télé pour avoir les infos de ce qui se passe dans le monde. Et comme ils ont très bien compris, et certainement que ça a été certainement mis en place par ces instances qui gouvernent les consciences humaines, c'est que justement, comme tout le monde est derrière sa télé, tout le monde est en réaction en permanence, parce que la télé est un outil de communication, bien sûr. À la base, un outil de communication, c'est extraordinaire, hein, voilà, c'est super, parce que la communication, c'est l'information, c'est l'esprit, hein, voilà, qui circule en permanence. Mais il s'agit de discerner ce qui nous fait du bien de ce qui nous fait pas du bien. Et donc, cette communication, qui est à l'origine certainement un très bel outil, comme tous les outils qui sont existants, sont détournés, en fait, sont utilisés, sont empruntés par celles et ceux qui souhaitent nous influencer dans telle ou telle direction, ou nous mettre, nous mettre en réaction. Et la réaction, c'est la dualité, et la dualité, c'est pas l'unité. Et donc, effectivement, ce qui existe dans la société d'une façon générale, à travers la télévision, où est véhiculée une information, d'une part majoritairement erronée. Erronée pourquoi? Parce que à la base, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, positives et négatives. On a une très grande planète, et puis au-delà de la planète, il y a des multivers, bref, il y a 4 milliards d'informations qui circulent. Et donc, les médias, effectivement, sont orientés, influencés, de façon à ce que ce soit des informations quasi majoritairement négatives. C'est-à-dire, on va relayer des infos toutes pourries. C'est-à-dire, les malheurs du monde.
qui pour nombreux d'entre eux sont soit faux, soit c'est des choses qui se passent dans le monde qui sont totalement fausses, soit qui ont été créées de toutes pièces par celles et ceux qui gouvernent le monde, justement. Hein. Ils créent des événements, des attentats, des guerres, des ceci et des cela. C'est fomenté de la tête aux pieds, pour des raisons très précises, je ne vais pas rentrer là-dedans. Hein. Il y a toujours des manipulations derrière, ou des intérêts, ou ceci ou cela, qui font qu'il y a des atrocités qui se produisent, voire parfois il n'y a pas d'atrocité, mais on crée un événement, et puis voilà, on le relaie, et là, toutes les personnes qui sont derrière la télé... Oh, réaction, attentat du 11 septembre, la guerre en Ukraine, le truc en Israël, le machin, bref. Si on regarde derrière soi, il y aura toujours, et il y a toujours eu des atrocités dans le monde. Et que ces atrocités soient le fruit du hasard, ce soit totalement monté de la tête aux pieds, ou soit la réalité de notre monde chaotique. Voilà, c'est-à-dire un monde de bêtes ou de jeunes enfants en pleine expérimentation, mais ça fait mal. Hein. Et bien que ce soit de cet ordre-là, ces trois ordres-là, on va dire, peu importe, il y aura toujours, tant qu'on est dans la dualité, il y aura toujours ça. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est effectivement véhiculer ces informations pour mettre en réaction l'humanité. Et pendant que vous êtes en réaction, eh bien, vous n'êtes pas dans votre unité, c'est-à-dire vous êtes en réaction, soit vous êtes en colère, soit vous êtes dans la tristesse terrible, oh là, le monde. Bref, voilà, on est en réaction. Et la réaction, c'est la réaction, hein, c'est ce qui nous sépare, en fait. On n'est pas dans la neutralité relative à l'unité, voire je m'en fous complètement. Mais c'est pas je m'en fous, c'est je me détache de tout cela, parce que je comprends que c'est une manipulation de masse, ou que le chaos sera toujours le chaos, et qu'en gros, je peux rien y faire. Je peux pas y faire grand chose, je peux faire quelque chose, mais je peux faire quelque chose à l'intérieur de moi pour différemment, on va dire, pas en étant en réaction, et pour autant, voilà, il y a ceux qui sont dans l'action, qui vont potentiellement à travers le monde, à travers des ONG ou ceci ou cela, venir en aide, et c'est parfait. Voilà, si vous êtes dans ça, c'est super. Mais si vous êtes dans un travail de développement et d'unité pour déployer vos potentiels, déployer votre conscience universelle, votre amour, votre joie, votre guérison, à un moment donné, il faut prendre conscience de ça. Selon moi, il s'agit de prendre conscience de ça et rentrer à l'intérieur de soi et puis s'émanciper de tout ça. Alors, la première émancipation, c'est d'arrêter la télé, les journaux, bref, tous les médias qui sont en fait des outils de manipulation de base, qui sont devenus des outils de manipulation. Parce que dans le monde, il n'y a pas que des atrocités, il y a des belles choses, il y en a plein, mais plein de belles choses, autant que des atrocités. Des choses magnifiques, des miracles, il y en a tous les jours. Tous les jours, des choses extraordinaires, de la beauté, des gens bienveillants, des beaux projets, il y a des belles choses. Sauf que ça n'est pas relayé parce que le but de cette télévision, c'est pas de vous rendre heureux, c'est pas de vous permettre d'être souverain et d'arriver à votre unité, c'est l'inverse, c'est tout l'inverse. Donc si vous voulez trouver la beauté, la joie, une issue merveilleuse pour l'ensemble de l'humanité, eh bien éteignez la télé et puis commencez par incarner la joie, la bonne humeur, la guérison, bref, tous les trucs sympas, commencez à les incarner par vous-même, pour vous-même, ce qui va vous permettre de voir de la beauté partout, au-delà de la noirceur de laquelle on souhaite vous envahir au quotidien, tout le temps. Peur, 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 réaction, 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 réaction. Ah, le monde, ah, les pauvres, à ceci, à cela, bref, voilà. La guerre, la vivisection, l'inceste, ceci, cela, les bagarres. Il y en aura tout le temps parce que c'est l'outil de la dualité. C'est l'outil de celles et ceux qui nous gouvernent d'une façon générale. Ils se nourrissent de cela. Et du coup, vous êtes dans les émotions ballottées d'un côté, de l'autre. Ah, l'extrême joie, l'extrême négative. Ah, ils gagnent sur tous les plans, en fait. Ils créent les guerres, ils créent les problèmes, et ensuite ils créent les réponses. Hein. C'est comme... voilà, le vaccin, oh là, le gros virus, il crée un virus, il le balance, puis ensuite il crée la solution, oh, tu vas te faire vacciner, voilà, il crée le virus. Bref, ça fonctionne tout le temps comme ça, tout le temps. Mais dans le monde, il y a des belles choses extraordinaires, tout autant que des choses atroces, sauf que il vous appartient d'arrêter de vous faire manipuler par des choses extérieures négatives. Parce que si vous attendez de la télé qui vous balance des belles choses, vous êtes encore en quête de « Ah, à l'extérieur, on va nous raconter qu'il y a des belles choses. » Mais non, non. C'est à vous d'aller les chercher, ces belles choses, dans votre quotidien, dans ici ce qui vous entoure, dans votre vie à chaque instant, ou d'aller, je sais pas, vous allez faire le tour du monde, ou voyager, ou aller
en bas de votre rue, aller voir la mer, aller voir les beaux paysages, aller rencontrer des belles personnes, aller faire du yoga, du tai chi, du qigong, bref, des choses qui vous font plaisir. Et par là, déployer votre conscience universelle, amour, l'amour pour vous-même, l'amour pour les gens que vous aimez autour de vous, l'amour dans les bons moments, l'amour partout, il y a de l'amour, partout il y a des belles choses, partout vous pouvez faire du bien. Ici, en bas de votre rue, si vraiment vous voulez que le monde change, eh bien arrêtez d'attendre, voilà, de regarder les infos et puis commencez maintenant tout de suite. En bas de la rue, vous avez des gens qui ont besoin, donner des habits, donner un repas chaud à quelqu'un qui passe là, qui est en bas de la rue, donner une pièce, bref, dans votre quotidien, ici maintenant, dans votre monde à vous, c'est ça, créer son propre monde. Vous avez la possibilité de vivre votre unité dans l'équilibre, dans la réalité qui est ici, maintenant, dans votre réalité là. Parce que tout ce qui se passe très très éloigné, on ne peut rien y faire, hormis si vous faites partie d'une ONG, ok d'accord, là, bon d'accord. Vous avez choisi dans votre vie d'œuvrer pour le bien-être des gens, apporter des habits, ceci, cela. J'ai fait cela, ok. Au final, ben voilà, chacun fait ses choix. Et donc, dans les environnements New Age, eh bien, c'est la même chose. On a la télé Canal++, les channeling, les prophètes, ceux qui se font le relais de la télé. C'est-à-dire que s'il se passe un événement dans le monde, hop, il y a des médias qui relaient. Alors voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Alors dans l'énergétique, c'est ça et c'est ça. On se fait le relais finalement des informations des mainstream. Et du coup, ben, c'est pareil, vous êtes en réaction. Ou alors vous êtes en attente. Si vous n'êtes plus en réaction, parce que là vous êtes face à quelqu'un qui décode, on fait des décodages de oh, il s'est passé ça, ça, ça. Mais quand on observe ce qui se passe, ça en permanence, on en fait son métier, hein, de décoder, et ben, on est toujours à l'extérieur, à se dire oh, il s'est passé ça, il s'est passé ça, puis ensuite il y a des projections sur le futur. Alors là il va y avoir ça qui va se passer, là bientôt il va y avoir ça, le mois prochain ça va être le mois de ceci, de cela, ah, préparez-vous, mettez-vous en méditation, allumez une bougie, faites des concerts, il va y avoir un crash de ceci, de cela, ah là ça veut dire ça. Bref, il y a des réactions dans tous les sens, bing, bam, boum, boum. Mais est-ce que vous êtes en vous? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que votre problème de, je sais pas, votre problème de sentiment de trahison, d'abandon, bref, votre développement personnel, il en est où? Il en est où? Est-ce que vous vivez votre unité? Ou vous êtes derrière la télé, soit la télé-réalité mainstream lambda, ou la télé des channels qui prévoient il va se passer ceci, il va se passer cela, il va y avoir un vaisseau ceci, cela, les extraterrestres ils vous disent ceci. Donc en fait, on est tous les jours derrière cette télé, la télé Canal++, des channels, de ceux qui font des projections dans un futur positif ou négatif. Hein. Ah, bientôt, on va être libéré. Ah, bientôt, c'est le chaos. Ah, là, Nostradamus a dit ceci. Ah, préparez-vous. Ah, c'est la fin du monde. Ah. Bref, à l'extérieur, en attente de... Oh, en attente. Oh, oui, non, mais là, ça va aller. Hein, ça. Oh, j'ai confiance. Ou on a dit que là, c'était... ah, c'est bientôt, tout le monde va être libéré. Ah oui. Mais ici, maintenant, dans votre instant présent, comment vous vous sentez en vous? Est-ce que vous êtes en vous? Est-ce que, outre l'humanité qui va être libérée, ou outre dans un mois il va se passer ceci de négatif, préparez-vous, mettez, je sais pas, mettez vos enfants au chaud, vendez votre maison, je sais pas, il va y avoir un crash là de ceci ou de cela. Est-ce que vous voyez que vous êtes tout le temps à l'extérieur finalement, que ce soit Canal++, média mainstream ou Canal++, environnement New Age? En fait, vous êtes tout le temps ballotté à l'extérieur, en attente, dans l'addiction de oh, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce que l'humanité va être sauvée? Ah, c'est pour bientôt. Ah, les extraterrestres, ah, ils vont débarquer. Oh, on les attend. Mais vous, dans votre quotidien, est-ce que vous allez mieux? Est-ce que vous êtes dans l'unité? Est-ce que vous devenez télépathe? Est-ce que votre bobo s'est régulé? Est-ce que vous êtes plus fluide? Est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que vous avez les connaissances qui commencent à débarquer? Est-ce que vos potentiels sont en train d'être conscientisés? Est-ce que vous vous faites du bien à vous? Est-ce que vous faites du bien aux gens qui sont autour de vous? Est-ce que... Non. Non, en fait, non. Vous êtes tout le temps ballotté à l'extérieur à attendre quelque chose, à avoir une projection de... le channel de ceci, Marie-Madeleine a dit ça, Métatron a dit ceci, l'archange Michael, il a dit « Oh, il arrive avec son armée, je vais tous les dégommer. » Ok, c'est bien, mais c'est très abstrait tout ça, tant que vous ne le percevez pas vous-même. Alors c'est bien, ça fait du bien, peut-être au moral, tout ça, mais vous, ici maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour aller mieux, vous? Voilà ce que je veux dire. L'unité, c'est un travail sur soi, pour moi. C'est rentrer en soi.
Alors, je vais vous partager mon expérience, bien évidemment. Je ne détiens pas la vérité universelle. Si pour vous c'est comme ça et puis que vous êtes heureux comme ça, bon, c'est ok. Voilà. Moi, je suis passée par tout ça, c'est-à-dire, voilà, les channels, les canals, les prévisions. Et je crois que la dernière fois que j'ai arrêté, c'est justement quand j'étais encore en train d'écouter des trucs qui disaient en 2012, c'est la fin du monde. Et que moi, ça commençait à me rabattre les oreilles. Et je me disais, bon, là, ils commencent tous à me gonfler avec leurs prévisions. Voilà, quand j'avais 20 ans, je lisais Nostradamus, ça m'interpellait. Puis à la fin, je me disais, mais comment on peut s'intéresser à un truc, quelqu'un qui prédit, mais qui prédit la troisième guerre mondiale, l'explosion de la planète, Nibiru va arriver. Ah Est-ce que j'ai envie de ce monde-là? Est-ce que c'est... En fait, c'est flippant tout ça. L'unité, c'est tout l'inverse. L'unité, c'est retrouver sa conscience universelle. Voilà, c'est-à-dire pour ma part, j'ai fait table rase avec tout. Les infos extérieures qui me mettaient dans l'attente. En 2012, du coup, je me suis sauvée, j'ai fait le tour du monde, pendant que tout le monde ici, dans l'aude, était là, ah, on fait des provisions. J'en ai fait aussi, moi, des provisions. J'étais aussi, voilà, j'étais aussi concon. Alors, je dis pas que vous êtes concon, mais j'étais aussi pris dans ce truc-là, parce qu'à un moment donné, on est dans l'attente, puis à un moment donné, on est dans la peur, dans la contraction. Et là, c'est pareil. Voilà, vous êtes manipulés. Une fois encore, c'est-à-dire les channels, les canals, les machins, tous ceux qui ont en projection de trucs pourris, en gros, ils sont pas en train de modifier le monde, ils sont en train de répercuter, hein, ils sont dans l'astral, ou manipulés par des entités, ou ceci, cela, qui finalement disent « Ah, je suis ceci, je suis cela », et au final, relaient des infos qui vous font peur. Ils sont pas en train de vous dire « Rentre en toi, trouve ta vérité », et en cela, change le monde en devenant toi-même meilleur, une belle personne, bienveillante, consciente, qui écoute ses intuitions, qui déploie ses potentiels, qui déploie l'amour, la joie, l'extase. C'est bien l'extase. Et par là, tu déploies cette lumière amour à l'ensemble. Et tu es conscient aussi de qu'est-ce qui te parle à ton oreille. Hein, blablabla. Écoute tes intuitions. Oui, mais c'est qui me parle? C'est qui toi? L'archange Michael. Tu dégages. Non, alors peut-être pas, parce que, voilà, là c'était une petite plaisanterie, hein, je suis passée par tout ça. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, justement, j'ai commencé à discerner et vouloir rentrer en contact avec la source pure de mon être, qui m'a amené à déployer de l'information pour moi-même, et puis surtout l'information aux autres, mais pour comment arriver en soi. Comment arriver en soi. Comment vivre son unité, déployer la conscience universelle dans le corps physique ici pleinement incarné. Voilà. Et puis, j'attends pas que les extraterrestres viennent me chercher, même si des fois j'ai envie, hein. Des fois je me dis, oh, il va venir me chercher. Et non, simplement, ça marche pas comme ça pour moi. Parce que je suis là pour en créer une réalité belle, harmonieuse, dans la liberté autant que faire se peut. Et en passant par un processus de détachement et de neutralité. C'est ça le détachement. C'est que je peux faire des choix, je peux être encore en réaction, voilà, parce qu'effectivement j'ai un corps de l'ego, comme tout à chacun. Hein. Des fois, quand on se prend une claque, ça m'énerve, alors t'arrêtes de me donner des claques. Hein. Fais gaffe. Hein. Mais tout ça, très limité, la plupart du temps, je suis plutôt dans la neutralité de ce que j'observe à l'extérieur, voire je m'en fous en totalité, c'est-à-dire que pour moi, les médias, les journaux, tout ça, ça n'existe plus depuis longtemps. Et du coup, tout va très bien à ce niveau-là. Hein. Je ne suis plus influencée et s'il y a des choses que je dois savoir sur quelque chose potentiellement de négatif qui peut se produire, je le saurai. Et, voilà, quand le Covid est arrivé, j'ai eu des infos, mais après... pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook, pendant toute la période du Covid, hein, j'ai fait que danser la cucaracha. Hein, oh là 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 devant ma caméra, moitié à poil, pour faire rire tout le monde et pour dire maintenez les hautes fréquences. Parce que c'est cela dont on a besoin, maintenir ces hautes fréquences, si tant est qu'on y soit. Parce que justement, l'idée de tout ce qui nous est arrivé, c'était de nous faire baisser, 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 baisser. Et puis voilà, puis quand on a très 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 peur, on est manipulable à souhait. Et ça a bien fonctionné, même si effectivement il y avait des réalités qui n'étaient pas très sympas. Mais quand on est dans l'unité, on prend conscience surtout qu'on a un être éternel et que si on doit y passer, on y passe. C'est-à-dire voilà. Alors que quand on est dans la dualité, non, 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 il va se passer ça, on veut que tout le monde soit sauvé, on est en attente de l'extérieur, on est dans l'attente de... on nous a dit que ça, le mois prochain, là, il va se passer ça, alors on va se préparer à ça. Bref, on n'est jamais dans l'instant présent, on est toujours à l'extérieur de nous, en projection. Là, il va se passer ça, on est en réaction de tout. Et donc moi, quand j'ai fait table rase, ça m'a permis d'être dans le détachement. Le détachement, ça ne veut pas dire que je m'en fous
Je suis hyper empathe depuis que je suis née, donc ce qui veut dire que d'une façon générale, je sens la souffrance du monde. Et je m'en passerais bien, je suis née comme ça. Et du coup, bah, il y a cette forme de détachement qui me permet de ne pas être influencée en permanence par. Et déjà parce que j'absorbe beaucoup dans mon quotidien. Outre les égrégores de masse, quand ça se met à circuler, ben là, j'absorbe aussi. Hein, et là, en ce moment, je suis un peu tranquille et c'est très bien parce que, effectivement, pendant le Covid, pendant que tout le monde avait 4 milliards de peurs, ben, je m'en prenais plein la tête et tous les empathes en ont pris plein la tête. Même si j'étais au fin fond d'une grotte, ben voilà, et que je dansais la cucaracha devant ma caméra. Eh bien, l'idée c'était de maintenir les hautes fréquences justement pour, ben, quand c'est le chaos, il s'agit de maintenir les hautes fréquences pour qu'on rayonne ces hautes fréquences à l'ensemble. Voilà. Si vous êtes en réaction, ah les méchants, ils ont fabriqué le virus, ah, et puis après les autres, ah le Covid, ah mince, on va tous mourir. Bref, qu'on soit dans un environnement New Age ou pas, tout le monde est en réaction. Voilà, hein, les méchants, ils ont voilà, il y avait le média stream de New Age, média stream tout court, et puis New Age, oh, il y a une bête, il y a ceci, il y a cela, manipulation, puis on suivait les infos de docteur machin, il va y avoir des procès, et ça s'arrête jamais, mais jamais, jamais, on est tout le temps là, on est en réaction face à tout, les méchants, on va les tuer, ou ils vont s'arrêter, ou ceci. Bref, c'est quand vous vous arrêtez tout ça que vous rentrez dans votre unité, c'est quand on arrête tout ça qu'on devient souverain, on arrête. Je m'en fous, c'est un jeu, c'est le jeu de la vie, hein, de la dualité, l'ombre et la lumière, tout. Qui est sur les gagnants ou les perdants, bah, c'est la même chose en gros. Hein, voilà, on est tout le temps en réaction. C'est quand on est tout le temps en réaction, ben ils ont tout le temps gagné les autres. Hein. Alors moi j'ai rien contre, ils sont ce qu'ils sont, c'est ce que c'est la dualité et on est en train d'apprendre à aller vers l'unité. C'est un apprentissage tout ça, même si c'est parfois pas évident, voilà, parce que quand on est malade ou quand on il y a 2 ans, effectivement, c'était compliqué. J'étais malade, j'ai eu un ulcère, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Bref, bah oui, effectivement, je rigolais pas. Je disais pas, les méchants, j'avais envie de. Oh, faites chier. Hein. Mais même pas, j'étais même pas en guerre contre ça. C'était. Voilà, j'avais vraiment quelque chose. Mais quand on n'a rien et qu'on est en quête et qu'on est devant les médias mainstream de New Age, bah, vous n'êtes pas dans votre unité, vous êtes encore dans la dualité. Et vous nourrissez encore quelque chose. Vous êtes dans vos émotions, vous êtes dans l'attente de. Vous êtes table rase avec tout au bout d'un moment. Et là, bah, vous rentrez en vous. Et moi, ce qui se passe, c'est que je sais ce que j'ai besoin de savoir. C'est-à-dire que ma radio ou ma télévision, pour savoir ce qui se passe dans le monde, et en même temps, je m'en fous ce qui se passe dans le monde. Mais si je dois savoir quelque chose, j'ai pas besoin d'allumer la télé, j'écoute à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je vais avoir mes propres infos. Voilà, d'une part. Et d'autre part, je m'occupe de mon quotidien, à me faire du bien, à monter en fréquence, à être heureuse, à être libre, à être dans la fluidité, à aller, bah, en gros, m'amuser, m'amuser et répondre à mes besoins du quotidien. Ben voilà. Oui, c'est ça, être autant que faire se peut libre, partager ma conscience sur ma chaîne YouTube, faire des soins parce que je propose des soins. S'il y a des équilibrages à faire, ben, c'est quand je bouge sur les chemins, je le sais pas à l'avance. Ah, tiens, on va aller se balader, faire de l'escalade dans le Verdon. Puis là, sur le chemin, hop, il se passe quelque chose. Mais j'ai fait table rase sur tout l'extérieur parce que du coup, ben, j'ai compris à un moment donné que c'était un grand jeu et que ce jeu nous emmener tout le temps à nous balloter dans la dualité en permanence. Permanence, que ce soit New Age, télévision. On est tout le temps à l'extérieur de nous en réaction face à tout. Et du coup, bah, on perd notre centre. Le centre, c'est l'unité en soi. C'est cette neutralité, autant que faire se peut, cette capacité à prendre du recul et de se dire, bon ben voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Si j'apprends une chose, ben, c'est ce que c'est. Et puis, j'en fais rien de spécial. Voilà, sauf si ça vient me taper sur la tête une fois encore. Voilà, bim, bim, bim. Quand ça vient me taper sur la tête, si ça m'atteint physiquement, ben oui, là c'est une autre paire de manches, mais sinon, voilà, ça m'intéresse pas, je ne m'en préoccupe pas parce que c'est dans la bouche de tout le monde. C'est ça le jeu en fait, hein, le jeu de la dualité et de nous sortir à l'extérieur de nous en permanence. Ça passe par tous ces médias, ça passe par les gens qui font bla bla bla, le quotidien, le voisin, le monde, la guerre, les Israéliens, et ça s'arrêtera jamais, jamais, vous verrez. Voilà. Et les projections dans le futur, va se passer ceci, cela. L'unité, c'est ici maintenant, dans l'instant présent, pour moi, tout le temps, ici maintenant. Je suis ici et maintenant, autant que faire se peut. Et potentiellement, je suis demain ou dans 15 jours, quand j'ai un rendez-vous à donner pour faire un soin, ou si je dois aller chez le dentiste, ou faire un voyage, ok, mais sinon,
Voilà. T'es fait quoi demain? Je ne sais pas. Sauf si j'ai un soin, bien sûr, j'ai des rendez-vous, ça n'implique que moi. Tout ce qui se passe au-delà, ça amène dans la dualité, donc la séparation. L'unité, c'est s'occuper de soi, nettoyer tous ses chakras, tous ses centres énergétiques, et puis mettre de l'amour, de la conscience dans son quotidien, réunir l'énergie vitale avec la conscience universelle, c'est aller vers toutes ces belles choses que vous devez pleinement incarner pour celles et ceux qui cherchent l'unité. Hein, c'est vous qui devez incarner quelque chose. Bon, bah après, ça passe peut-être par tous ces process, voilà, que ce soit des guides, des anges, des archanges, le channeling qui vous donne des infos sur Tartampion, Tartanlune, ah, il va se passer ça, il y a des trucs là, ah, il va y avoir un accident là, ah, ceci, cela. Et en fait, dans l'unité, bah, c'est l'inverse, c'est une fois que vous intégrez au plus votre conscience universelle, vous pouvez modifier votre réalité, c'est-à-dire devenir le créateur et la créatrice de votre réalité harmonieuse. Voilà, tant qu'on n'est pas dans ça, bah, effectivement, on est dans la réaction. On est, alors, réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Quand on s'est émancipé de l'extérieur, eh bien, on a une réalité qui est difficile à manifester parce qu'on manifeste à partir de notre ego. L'ego, c'est la somme de toutes nos blessures, nos bobos, nos influences, les influences invisibles, hein, tout ce qui est invisible. Qu'on soit un empathe ou on ne soit pas empathe, on est influencé en permanence. Donc, il s'agit effectivement de prendre, c'est de la connaissance de soi, l'unité, en fait. C'est apprendre à se connaître, savoir comment les choses fonctionnent et comment on est influencé. Donc quand on vit la dualité, on est influencé par les mémoires du passé, par les blessures diverses et variées qu'on a récupérées, des chocs, et ben il s'agit de guérir de tout cela. Guérir, guérir, guérir. Pour guérir, il faut se nettoyer, nettoyer, nettoyer. Il faut se nettoyer, conscientiser, purifier son champ magnétique, c'est-à-dire son énergie vitale, faire descendre la conscience cosmique. Donc, on nettoie le champ magnétique, donc c'est toutes les énergies voilà, de nos souffrances ou celles qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé. On nettoie par différents process, c'est ce que fait la fleur de l'unité, c'est ce que font mes soins, c'est ce que je propose à travers les formations pour les empathes, mettre en place des pratiques pour se nettoyer. À partir de là, ça permet de l'émergence de la conscience universelle. Plus on nettoie, plus la conscience prend la place, à la place de ce qu'on a nettoyé, ce qui nous influençait au demeurant, hein, ce qui nous met en réaction, ce qui fait qu'on n'arrive pas à déployer telle ou telle chose dans notre vie, on est bloqué, on n'arrive pas à avoir de la joie, de la fluidité, de la guérison, du bien-être, quel que soit, dans toutes les dimensions de notre être. Plus on se nettoie, plus effectivement on fait de l'équilibre avec cette énergie vitale qui se met à nouveau au service de la conscience universelle, qui descend par les parties hautes, ou qui est déjà là, selon qui vous êtes, d'où vous venez. Et une fois que ça refait de l'unité, on commence à se déployer comme des fleurs. Oh là là, c'est beau la vie. Et là, oh, c'est beau, oh, c'est magnifique, oh, c'est extase, oh, Kundalini, oh. Mais une Kundalini telle que je la propose, en tout cas telle que je la vis, parce qu'il y a plein, mille et une Kundalini, et pour moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que des choses extraordinaires, que des belles choses. Alors évidemment, entre-temps, il y a eu des petites choses sur la tête, parce que j'ai pas bien écouté, par moments, j'ai pas écouté. Mais voilà, il y a eu beaucoup de belles choses, même si c'est pas tout parfait encore pour moi. Pour autant, c'est parce qu'on est en train d'incarner cette perfection. Donc face à un monde profondément chaotique et duel, qui n'a pas envie que vous incarniez cela, pas du tout. Je préfère que vous soyez des petits moutons manipulables à souhait. Vous êtes manipulés et séparés, et puis par là, par toutes les émotions que vous exprimez, cette émotion, elle est récupérée aussi. Hein. C'est une énergie. Énergie de la peur, énergie de la tristesse, de la colère. Oh, là, terrible, à droite, à gauche, sur les côtés. Oh, il va se passer ça, on va se cacher. Oh, il faut. La nuit noire de l'âme, il faut se préparer. Aborder les choses ici, maintenant, à chaque instant. Voilà. Et plus vous êtes à chaque instant ici, maintenant, en vous, plus la conscience se révèle, plus vous entendez, plus vous écoutez vos intuitions, plus vous entendez, plus vous vous faites confiance, plus vous vivez des choses belles. Et plus pour moi, vous devenez un souverain, une souveraine, parce qu'on s'émancipe de ce qu'il y a à l'extérieur. Pour autant, à l'extérieur, jusqu'alors, il peut y avoir des belles choses. Hein. On peut rencontrer des enseignants, ou des livres, ou des vidéos qui parlent de belles choses. Mais ces belles choses vous ramènent à vous. Toujours. Pas à l'extérieur. Vous. Vous. Regarde, tu testes tel outil, ça va t'amener vers toi. Tu nettoies, tu fais ça, ça, ça. Moi, ce que je propose, c'est tu te nettoies, mais c'est pour te trouver toi-même. C'est pas pour demain ou dans 100 ans ou machin. La Terre, elle va tourner 10 fois sur elle-même, elle va exploser, ou il va y avoir l'âge d'or ou quoi. Ok, on le sait, mais une fois qu'on le sait, tu lâches l'affaire. Hein. Déploie ton âge d'or pour toi-même. Parce que si tu attends pour l'ensemble de l'humanité, mais là, c'est foutu. Hein. Tu vas mourir avant qu'il y ait l'âge d'or, quoi. Tu n'auras pas vécu, tu auras attendu, je vais l'âge d'or. Puis en attendant, stressé, en attendant, tu ne déploies pas ton unité. La joie, la bonne humeur, la vie dans ton quotidien, c'est extraordinaire, c'est beau, chaque instant, c'est
ouah, je vis, mais quelle chance, je vis, j'ai chaud, j'ai allumé mon poêle, ça va beaucoup mieux, parce qu'hier j'avais un gros pull, j'ai plein mitouflé comme ça, blablabla. Et juste ça, c'est extraordinaire, de l'or, c'est de l'or à chaque instant que vous tissez par vous-même, pour vous-même, et ensuite avec tous les gens qui sont autour de vous, que vous avez envie qu'ils participent à votre vie quand vous êtes heureux, ou que vous œuvrez pour ce bonheur de chaque instant qui va s'installer dans vos pensées, paroles, actions, ce qui va vous être donné d'observer par vos choix conscients, parce que c'est la conscience qui va prendre de l'essor en vous, mais c'est vous qui faites ce choix d'aller vers cette conscience. Sinon, vous êtes tout le temps à l'extérieur en réaction contre tout, que ce soit dans l'environnement New Age ou pas New Age, ou les influences du passé, ou les influences du quotidien, les gens toxiques, bref. Voilà, c'est que les influences qui vous empêchent en fait de déployer votre unité. Et l'unité, ça se passe pour vous, en vous, par vous, et par des protagonistes extérieurs aussi, puisque moi, mon chemin, ça a été voilà, plein de choses, mais plein de choses qui m'amenaient vers moi-même à chaque fois. J'allais voir là, des stages, de yoga, de machin, de bidule. Et ça m'amenait vers moi, parce que c'est moi, je me cherchais moi-même, à m'éveiller moi. Effectivement, je suis passée à l'extérieur. À l'extérieur, ce qui résonnait à chaque fois, c'était quand il y a des choses qui résonnaient avec ma vérité intérieure. Parce qu'il y a quelque chose en moi que je cherchais, et puis j'avais des reflets. Ça me parle, parce que quand ça me parlait, ça veut dire que, ah oui, là, voilà, il y a des vérités extérieures qui me reflètent, qui me reflétaient moi-même. C'est ça la différence. Il y a des choses qui nous reflètent à nous-mêmes, puis il y a des choses qui nous amènent à l'extérieur. Voilà, donc à vous de savoir où vous en êtes, quel type de personne ou quelle chose vous voulez écouter, qui vous amène vers vous ou qui vous amène pas vers vous. Poil au Scooby-Doo. Allez, sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort. Et puis, belle unité à vous, bel amour, belle bienveillance, belle joie, bonheur, voilà, de chaque instant, ici maintenant, qui que vous soyez, quoi que vous ayez à incarner, quelle que soit la chose que vous ayez à incarner, œuvrez pour cela, pour déployer cette chose-là, ici maintenant, à chaque instant, dans votre instant présent, qui se renouvelle à chaque instant de ce travail que vous faites sur vous, qui est un travail de longue haleine, mais qui est accéléré à l'heure actuelle, vu les fréquences qui sont en train de s'accélérer, et justement pour vous permettre d'aller parfois plus vite pour celles et ceux qui se rapprochent de cet état d'incarnation de la conscience universelle amour, univers, elle. Incarner cette conscience amour qui s'incarne et qui fusionne avec votre corps physique, l'union du masculin, du féminin, de la terre et du ciel, de la droite, de la gauche, du passé et du futur pour faire un présent à chaque instant. Allez, sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort. À tout bientôt. Et puis, vive les chocolats chauds. Pour celles et ceux qui étaient sur ma page Facebook.